Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Le mois précédent en fait je te racontais étape par étape comment j'en étais arrivée à la publication de mon roman. Et oui, mais voilà, c'est mon 3e bouquin et j'en ai fait du chemin. Je me suis cassé la gueule un nombre de fois incalculable, j'ai galéré, j'ai foiré un tas de trucs et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait pour toi de suivre un petit peu tout ça. Alors le premier truc que j'ai foiré, c'est clairement mon rythme de publication pour mes romans. Niveau écriture et correction, je suis fière en fait de ce que j'ai produit et je considère que j'aurais pas pu améliorer mes romans en passant plus de temps dessus. Mais pour ce qui est de la communication et de tout le côté en fait distribution, là, je me suis beaucoup trop précipitée. J'ai mal géré la com. Non, en fait, j'ai pas fait de com du tout, mais ça, je t'en parlerai la semaine prochaine plus en détail. J'avais pas en fait regardé non plus les prix des autres bouquins du même registre, je m'étais pas renseignée sur les démarches administratives non plus, bref, comme le dit l'adage, j'y suis allée avec ma bite et mon couteau. Et je recommande pas de ouf. Bon, on sait très bien que foncer tête baissée, c'est une connerie. Mais pourquoi que j'ai fait ça? Parce que oui, j'avais mes raisons. Alors, plus ou moins valables selon tout un chacun, hein, mais j'en avais quand même. Déjà, j'y connaissais rien et j'y allais totalement à l'aveugle. J'ai rien prévu parce que, en fait, je n'avais aucune putain d'idée de ce qu'il fallait prévoir, de ce qui allait me tomber sur le coin du nez. Parce que c'est simple, en fait, de dire aux gens après coup « Ah, mais pourquoi t'as pas fait ça? Tout le monde sait qu'il faut faire ça. » Bah non, Gérard, en fait. Tout le monde ne sait pas qu'il faut faire ça. Alors, je t'entends déjà me dire « T'avais qu'à te renseigner avant. » Oui. Alors, comment te dire? Quand tu dois absolument tout découvrir en même temps, c'est ultra dur de te renseigner sur tout. Absolument tout. Parce que là, en fait, on parle quand même d'une situation où tu écris ton premier roman, tu publies ton premier roman, tu ouvres ta première entreprise, tu bosses dans ton premier job que tu t'es créé toute seule au passage. Tu gères pour la première fois ton image publique. Bref, pour la belle pucelle que tu es, tout est une première fois. Et pour reprendre l'image sexuelle, vu que ça a tendance à mieux parler aux gens, pour ta première séance de jambes en l'air, tu ne vas pas t'amuser à faire toutes les figures du Kama Sutra. Tu vas t'occuper d'un truc à la fois. Hein. C'est pareil avec un roman. Pour ton premier roman, t'as pas vraiment l'énergie en fait de t'occuper de tout le Kama Sutra, de toutes les étapes. Bref, t'as compris. Tu sais que tu t'amélioreras avec la suite. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu peux te permettre de mettre de côté et qu'est-ce qu'il vaut mieux maîtriser même avec un premier roman? Là, j'ai pas mon mot à dire, hein. Chacun voit midi à sa porte, mais à titre perso, avec le recul, je peux te dire ce que moi, je trouve important. Déjà, toutes les démarches légales. Alors yes, j'ai mis un an à être à jour pour certains trucs et j'en ai pas pâti. C'est pas en vendant 50 pauvres bouquins par an que je vais attirer l'attention sur moi. Mais dans le doute, j'ai envie de te dire d'être réglo. Alors déjà que tu touches pas des 100 et des 1000 en vendant tes bouquins, va pas non plus te manger une amende. L'autre truc, c'est le visuel de ton bouquin. Quoi? T'as cru que j'allais te parler de la qualité de ta plume? Alors ouais, écris pas non plus de la merde, hein. Mais tu sais quoi? Tant que les lecteurs n'auront pas acheté ton bouquin, ils sauront pas quelle est la qualité de ta plume. Alors que tous ceux qui verront passer tes posts et tes publications, qu'ils soient lecteurs ou pas, pourront juger le visuel de ton bouquin et décider arbitrairement si tu es un bon auteur ou non, rien qu'en se basant là-dessus. Les réseaux sociaux sont impitoyables, mais malheureusement, oui, aujourd'hui, être un bon auteur, c'est d'abord être attractif physiquement. Enfin, que ton bouquin soit attractif. Si toi tu l'es en plus, c'est vrai que ça peut être un bonus non négligeable. D'ailleurs, n'hésite pas à faire des photos promo de toi à poil avec ton stock de bouquins devant toi. À chaque vente, tu refais cette photo avec le nombre de livres en fait qui diminue et avec un peu de chance, ça va motiver les gens à acheter rien que pour pouvoir te voir à Walpé. Bon, revenons un instant au visuel. De quoi que je te parle? Je te parle de la couverture et de la mise en page. La couverture doit attirer parce que c'est elle qui va donner envie aux lecteurs de sauter le pas et de balancer la pension alimentaire de leur gosse dans ton bouquin. Mais si le paquet est tout beau à l'extérieur et qu'une fois qu'on l'ouvre, t'as des marges à la con, un texte pas justifié et toute une autre chier de trucs comme ça, là le lecteur il va penser auto-édition égale amateur, donc ce roman est nul. Et au lieu en fait de se laisser porter, il va être attentif à tous les petits détails qui peuvent démonter ton bouquin et qui l'auraient sûrement en fait même ignoré sinon. Alors aujourd'hui, je suis clairement pas à jour sur la mise en page. C'est-à-dire que je bidouille tout manuellement pour qu'une fois mon document imprimé en PDF, ça donne la même mise en page qu'un roman lambda. D'ailleurs, dans mes objectifs 2022, je vais me former sur les techniques de mise en page, mais en attendant, à moins d'avoir mon document Word et de regarder de vraiment près, ça se remarque pas.
Alors je dis pas qu'un expert pourrait s'y tromper, hein, mais un lecteur, tout ce qu'il y a de plus classique, se fait berner. Mais ça c'est après ma 3e publication. Parce que je peux te dire qu'il y en a eu des éditions pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas et pour Le Dernier Souffle avant que je finisse par avoir un truc bon. Alors j'ai déjà parlé avec des auteurs de changements majeurs à faire sur leur couverture ou mise en page et ils me disaient souvent ouais, mais j'ai déjà vendu 5 romans comme ça, et ça fait déjà ma 2e édition en 5 mois, je peux pas encore changer. Le prends pas mal, mais à moins que tu vendes vraiment 300 bouquins par mois, je pense que personne ne va vraiment se rendre compte que tu as changé la mise en page de ton bouquin si tu le dis pas publiquement en fait. Pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, il existe 7 ou 8 éditions différentes partout dans le monde, et personne ne s'en est jamais rendu compte. Certaines éditions en fait sont même en exemplaire unique, pour te dire. Donc en gros, si tu as acheté mon recueil avant été 2021, il y a moyen que tu aies une édition unique. Garde-la bien au chaud parce qu'elle vaudra peut-être des millions un jour. Ou peut-être jamais. Mais dans le doute, garde-la. Alors, c'est mauvais de se dépêcher, parce que ça te fait faire des conneries dans ce genre. Mais ne pas modifier sous prétexte que « bah c'est sorti, tant pis », je suis pas fan, je t'avoue. Je préfère modifier 40 fois un petit bout à la fois plutôt que de me dire « ah bah je ferai ça pour le prochain ». Sur le coup, j'ai un orgueil de merde et j'ai pas envie de reconnaître que j'ai chié dans la colle. J'ai pas envie de réparer mon erreur. Mais à un moment donné, faut comprendre que la réussite, c'est tout simplement une accumulation de foirage complet. Plus tu vas te ramasser la gueule et plus t'as de chances de réussir un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. Donc j'ai voulu, à travers ce podcast, t'expliquer que oui, on rate tous. Et oui, en fait, on va avoir tendance à se précipiter au début. C'est pas forcément une bonne chose, mais on est tous excités à l'idée de publier notre premier roman. Donc je pense que on aura tous plus ou moins tendance à aller un petit peu trop vite. Donc si jamais c'est le cas pour toi aussi, n'hésite pas, surtout pas, à modifier quand tu te rends compte que t'as fait une connerie. Faut laisser des fois son orgueil de côté et avouer que oui, on a fait une faute et il vaut mieux la réparer plutôt que de la laisser crever dans son coin comme ça. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.